السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بسم الله الرحمن الرحيم دستور يا سيدي مدد يا رجالنا مدد سلطان الأولياء دستور مدد الحق Inch'Allah, avant de continuer, un rappel pour ce soir, nous avons les frères de la Tijania qui font leur maulid pour lequel ils nous ont invités. Donc après, nous aimerions faire peut-être un groupe pour aller les visiter et participer avec un peu de tassaïd. Et demain, les frères avec Cheikh Hamdi Ben Issa Baalawi, la ville Saint-Laurent, ils ont l'inauguration de leur nouvel espace dans la Zawiya et également le grand Maulid qu'ils vont faire, celui de Montréal, à partir de Maghrib jusqu'à Isha, pour ceux qui peuvent venir, et sinon la récitation du Maulid commencera vers 18h45. Alhamdulillah, qu'Allah Azzawajal nous a accordé d'être ensemble ici ce soir pour le partage dans l'honneur de ce mois sacré, dans la bénédiction de Salawatun Nabi, la louange au bien-aimé, telle une vague de fraîcheur sur nos cœurs. Nous demandons que cela nous soit accordé et renouvelé encore et encore. Tarikatuna sahba wal khayru fil jama'iyya. Cheikh Naqshband dit toujours, il commençait son assemblée par cela, Dastur Madad ya Sayyidi. Les garçons. Et la sahba avec le cheikh, dans l'une des avenues fondamentales est de d'enseigner aux serviteurs comment arriver chez son Seigneur. Pas arriver chez notre Seigneur par la parole ou par le geste, comme pour la majeure partie d'entre nous. C'est par la parole, c'est par le geste. Mais d'arriver chez Allah Azzawajal par le cœur dans la réalité. Et cela, en islam, il n'y a pas de mystère. Comment y arriver? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné ce que les prophètes avant lui ont enseigné. Le fondement du tawhid, de l'unicité, c'est qu'il est Allah. Et il est Allah Jalal, il est unique et il est tout puissant. Et surtout, wahdahu la sharika lah. Pour lui, il n'y a pas de possibilité d'autre existence. Et c'est le paradoxe le plus difficile pour nous. Car nous avons été créés avec une âme et son ombre.
L'âme, elle a cette capacité de briser tout ce qui est autre et elle est créée pour fana'un fillah, pour s'éteindre dans la grandeur, dans la suprématie, dans la volonté d'Allah et dans la manifestation d'Allah. Mais l'ombre qui nous habite, nafs al-amara bisou, l'ego, tout son matériau est créé pour exister et pour pointer vers lui-même. Et personne n'est exempt. Personne n'est exempt. Parmi nous, parmi les humains, sont exempts ceux que Allah a choisis au compte-gouttes. Après, Abdal Salat wa Salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Anbiya qu'il a choisis, ou les Mursalines qu'il a choisis, qui ont atteint, qui ont complété Jihad al-Akbar et qui ont éteint Nafs, toute résistance intérieure. Et parmi ceux des Awliya, Sahaba al-Kiram radiallahu anhu, et par la suite la succession des Awliya, à qui Allah a accordé. On sait qu'il accorde ce privilège à qui il veut. Et parmi eux, c'est Abu Bakr al-Sadiq radiallahu anhu, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné celui qui est mort avant sa mort. Al-maut qabla maut. La mort avant la mort. C'est difficile. Et lorsqu'on arrive chez un cher, la nécessité pour pouvoir se défaire de cette manifestation qui nous habite et qui nous empêche d'accéder à la présence divine, alors il y a pour cela une science, il y a pour cela une connaissance, il y a pour cela un protocole, il y a pour cela une école, il y a pour cela une discipline. Tasawwuf, ilm tazkiyat an-nafs. Comme il a été codifié, parce que beaucoup de gens vont dire Tasawwuf, la science du soufisme, nous n'avons pas entendu parler de ça du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Mais nous n'avons pas non plus entendu parler de Mazahib, l'école de jurisprudence. Ça, c'est une classification nécessaire dans l'organisation du din, du chemin et de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est arrivé comme un bahr, comme un océan. Et tout de suite, les premiers compagnons, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été voilé de ce monde, ils ont voulu compiler le Coran Karim pour le sauvegarder. Et cela a été fait. Par la suite, ont été validés les tafsirs, la façon d'interpréter le Coran et le chemin de l'interprétation. Et il y a donc eu la validation de cette interprétation, par la suite la compilation des hadiths et les écoles également de hadith, la compilation également des bases doctrinales que nous avons eues avec Ash'ari, Maturidi ou d'autres écoles, mais majoritairement ce sont les deux grandes écoles. Et bien entendu, dans la connaissance, les sciences du travail intérieur a été codifié les principes de la tariqa. Et le principe fondamental de la tariqa, c'est trouver un cher. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a personne qui arrive à s'auto-combattre lui-même.
Allah Azza wa Jal, il n'a pas permis pour aucune créature cela parmi les humains. Même pour la meilleure, pour nous donner l'exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal l'a manifesté dans un vase de perfection et il l'a confié à Sayyidina Jibril alayhi salam. 40 années. 40 années de retraite, de séclusion, de préparation, où combien de fois sa poitrine a été ouverte pour le laver. Combien de fois? Nous savons pour une, nous savons pour deux, mais bien plus. Parce qu'on a dit, quand il était petit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est venu un ange qui m'a ouvert la poitrine. Et après, quand est venu Isra al-Miraj, également, il a dit, c'est Jibril alayhi salam, il est venu, il m'a ouvert et il m'a libéré d'un point, et par la suite, il l'a rempli avec ilm, avec la hikmah, avec la sagesse, avec la connaissance, et avec la lumière, il m'a préparé. Et aller chez le cheikh, la plus grande des erreurs lorsqu'on va chez le cheikh, on parlait de ça aujourd'hui avec, c'est des horaires, machallah, qui a ouvert ce chapitre-là. La plus grande des erreurs quand on va chez le cheikh, c'est de penser, c'est de donner existence à notre nafs. C'est de penser qu'on va dire au cheikh comment faire son travail. On le fait tous. On arrive chez un cheikh avec des idées préconçues. Cette fameuse phrase que Maulana Cheikh Nazim, Qadassallahu sirr, il a dit une fois, la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils adorent un seigneur de leur imaginaire. Et nous disons, Tawba astaghfirullah, parce que nous faisons partie de ces gens. Celui qui a donné la propre mesure à son Seigneur, jamais il serait dans le dhulm comme nous sommes, dans l'oppression, dans l'obscurantisme. Celui qui a donné la propre mesure à son Seigneur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit, les anges, ils descendent pour venir le saluer. Alors, nous ne le sommes pas. Nous sommes parmi les oppresseurs pour lesquels nous disons La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tawba astaghfirullah. Nous acceptons et nous certifions, comme il a dit Sayyidina Yunus alayhi salam, dans ce verset du Saint-Coran qui était son dua, son invocation. Nous sommes des oppresseurs, nous sommes parmi les oppresseurs. Et pour cela, personne n'est exempt. Et la manifestation de cette oppression, c'est d'arriver chez le cheikh et avec, comme il disait, les gens adorent un seigneur de leur imaginaire. Les gens, ils pensent dans leur imagination à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, ils arrivent avec l'imaginaire pour un cheikh. Combien de gens sont arrivés chez le cheikh? Il n'est pas assez grand. Il n'est pas assez beau. Il n'est pas assez pauvre. C'est combien de fois pour Maulana Cheikh Hicham on a entendu ça. Et ils ont oublié que dans la richesse matérielle, il n'y a pas eu sur terre plus riche que Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Donc Allah lui a accordé. Il avait 12 000 chiens pour garder ses troupeaux, tellement il en avait. On montait sur la montagne, aussi loin qu'on regarde dans la vallée, on voyait les troupeaux de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il y a plus riche que Sayyidina Osman ibn Affan, radiallahu anhu. Il y a plus riche que Sayyidina Abdul Qadir Jilani, la moitié de Bagdad lui appartenait. Ou Sayyidina Shah Naqshband. Non. Mais c'est l'imaginaire des gens. C'est l'imaginaire
qui fait qu'on arrive chez un cher avec notre mètre à mesurer. Au lieu d'arriver chez un cher avec le cœur ouvert et l'extinction de nos véhitudes, l'extinction de nos pensées, de nos illusions. Et toujours, voilà la chère, il nous disait, si vous venez à moi avec un verre plein, bon, il sera difficile de verser dedans. C'est évident. Et nous venons avec le verre plein de nos égos. Et avec un imaginaire par rapport au cher, un imaginaire par rapport à nos attentes. Souvent, on va voir, les gens, ils attendent Mu'jizat, le Karama, la manifestation des miracles. Ça, c'est de l'illusion qui n'est pas nécessaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a enseigné, les compagnons, ils l'ont suivi sans preuve, excepté son caractère. Quand les gens de la Mecque ont demandé un miracle et qu'il a séparé la lune, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais quelle manifestation de magie! Cela a-t-il changé leur état? Pas plus. Allah Azza wa Jal a tenu que sur le chemin de l'évolution, cela ne fasse pas partie de la donne, même si c'est réconfortant, parfois. Et donc, arriver chez un cher en pensant qu'on va lui dire quoi faire, qu'on a compris comment il fonctionne, qu'on va stratégiser avec lui pour pouvoir avancer comme nous voulons, ou pire, qu'on va instrumentaliser le cher. C'est assez pour le son de s'asseoir à côté d'un cher et d'entendre les doléances qui sont apportées. Pour commencer, nos propres doléances. Nous ne sommes pas exempts. Combien de fois nous sommes allés avec une requête? Subhanallah. Je me souviens, Maulana Cheikh Nazim, une fois, on était à Chypre et il recevait les gens. Et est arrivé quelqu'un qui venait d'Angleterre ou de Hollande avec une requête pour quelqu'un d'autre. Et il a demandé cette requête. Maulana Cheikh a dit, il a prié pour lui. Et l'autre a insisté à la demande de celui qui l'a envoyé, pour dire, mais il demande spécifiquement cela. Et le Cheikh, il s'est levé et il a dit, Ya Rabbi, avec tous les efforts, je n'arrive pas à les changer. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous venez à moi pour me demander de changer la volonté d'Allah. À moi, un serviteur comme vous, même pour tous les plaisirs que vous voudrez, je ne me tiendrai jamais sur le chemin de la volonté d'Allah. Mon devoir est de m'assujettir et de vous enseigner comment vous assujettir à cette volonté. Mais le serviteur, il veut changer la volonté d'Allah. Et ce serviteur-là, nous, l'essence du taslim, c'est cela. Demander, Ya Rabbi, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté que j'assujettisse l'intégralité de mon être pour ton plaisir? C'est ça
l'essence du taslim, de cet état de soumission, pour briser toutes les prétentions intérieures. Mais au lieu de ça, le serviteur, il demande constamment que ce soit comme il veut, sans jamais se libérer de toutes ses requêtes personnelles, de toutes ses requêtes, quelles qu'elles soient. Parfois, nos requêtes sont genuine. Comment on dit ça? Original. Oui. C'est original. On a des requêtes pour nos enfants. On a des requêtes pour nos bien-aimés. On a des requêtes pour nos parents ou pour nos dépendants, ou avec de très bonnes intentions. Allah. Sayyidina Nuh alayhi salam, il a une requête pour son enfant. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal lui a dit? Il a dit, cet enfant, il n'est pas de toi. Nous l'avons fait venir par toi, mais spirituellement, il ne procède pas de toi. Et ce n'est pas ta volonté, c'est celle d'Allah. Sayyidina Lut, alayhi salam, la même chose. Quand il a appelé son épouse et qu'elle s'est tournée par sympathie, il lui a dit, ne te tourne pas, viens. Viens, laisse-les. Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est que des anges qui décident de rentrer leurs mains sous la terre et de lever des villes entières? Et aujourd'hui, nous, les humains, on joue avec les commandements du Seigneur des montres. Quelle terreur ça a dû être pour les gens qui ont vu ça. Et que Allah Azza wa Jal, à travers le Taurat, à travers Injil, à travers le Coran Karim, il rappelle ce qui lui a déplu et ce qu'il n'aime pas. Mais nous savons. Et la volonté d'Allah Azza wa Jal, à travers l'histoire des prophètes et des messagers, il nous la décode pour montrer jusqu'à quel point le serviteur doit assujettir son être à cette volonté et doit la chercher. Et Ibrahim alayhi salam, il a cherché la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il a soumis son être. Il a eu le songe. Ya Ibrahim, l'ordre de ton Seigneur est venu. Tu as demandé un fils, on te l'a accordé. Aujourd'hui, ton Seigneur demande le prix pour ce fils. Quel est le prix? Et sacrifie-le pour ton Seigneur. On a presque tous des enfants ici. Essayez d'imaginer la mise à l'épreuve. Qui peut faire ça? C'est Ibrahim alayhi salam. Et il a fermé les yeux. C'est pas possible. Allah Azza wa Jal lui est venu et a manifesté le songe une deuxième fois. Il a gardé le silence. Une troisième fois. Là, c'est clair. Et ce n'est plus de sa volonté. Allah a certifié sa volonté. Comment faire? Et il a tourné en rond. Et finalement, il est venu voir son Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Il lui a dit, on va aller pour jouer. Et Shaitan, Saïd Billah, il est venu voir notre mère Hajar. Il a dit, c'est pas son intention.
Et quand Sayyidina Ismaël, alayhi salam, il a vu ça, il a vu que son père, il a dit, oh mon père, je sais ce que tu sais. Et moi j'accepte. Apaise ton cœur. Et quand Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, il s'est rendu, l'épreuve a été mise 7 fois. On dit que 7 fois, il a essayé de passer à l'acte sans possibilité. Jusqu'à ce que Sayyidina Jibril alayhi salam fasse apparaître un bélier. Pourquoi une telle histoire? Allah Azza wa Jal, il est un sanguinaire qui a besoin du sang de nos enfants. Hacha. Ar-Rahman. Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa rahmati wasiyat kulli shay. Pour mettre à l'épreuve Khalilullah, pour enseigner ce que c'est que l'obéissance à Allah. L'obéissance, le sacrifice, le taslim, l'anéantissement de notre volonté devant celle d'Allah. Qui la cherche? Alors, le Cheikh Hicham, toujours, il nous disait, c'est assez d'un exercice spirituel de s'asseoir et d'écouter les plaintes du nafs et ses requêtes. Il n'est jamais content. Il n'est jamais satisfait. Il est envieux de tout. Il critique tout. Et jusqu'à aller, il sait tout. Tout le monde, comme il disait Maulana Cheikh Nazim, tout le monde, il accepte que quelqu'un est mieux que lui, sauf pour la pensée. Oh. Allah Azza wa Jal, il m'a donné 10 sur 10. Le premium sélection du président, le cerveau. Voilà, comme j'ai compris les choses, c'est le meilleur. Yahoo, si on te dit 1 plus 1, parfois tu n'arrives pas à dire que c'est 2. Et parfois tu ne comprends pas que c'est 1. 1 plus 1, tout le monde va dire 2. Ça dépend quel 1 et quel 1. Les gens ont fait les calculs logiques, 1 plus 1 c'est 1. Le calcul logique, il procède d'une science divine. Quiconque est ajouté à Allah Azza wa Jal, il demeure toujours Allah Jalla Jalaluhu. 1 plus 1 égale 1 dans la hakika. Mais même si on n'est pas à mesure de comprendre ça, ou de même faire un calcul simple, 1 plus 1 égale 2, quand on veut acheter des patates, on utilise ça. On pense que ça c'est le meilleur. Et qu'on va dire au cher comment faire son travail. Et qu'on va savoir qui est cher. Hein? Oh, lui il est cher, lui il n'est pas cher. Ça c'est la jazette des enfants d'aujourd'hui. Surtout dans la tariqa, depuis le départ de Maulana Cheikh Nazim. Tout le monde, il a son opinion. Et en plus, on est allé voir avec nos frères Tijan. Il y a quelques semaines, leur cheikh était le grand calife des Tijanes du Sénégal, était venu ici à Montréal. Et on est allé le visiter avec une délégation pour le saluer et lui porter notre respect. Et la salle était remplie de centaines de personnes qui étaient venues le voir de partout, du Canada, des États-Unis, parce que c'était sa première sortie depuis qu'il a été nommé grand calife du Sénégal. Et donc il y avait pour lui beaucoup de louanges, beaucoup de salutations. Malgré son âge avancé, il était assis anonyme parmi les gens.
Nous, ça nous prend la grosse chaise. Et alors qu'ils étaient en train de l'encenser, hein, comme ça, chez nous, on aime faire la louange de nos machères. Ça fait partie de la tradition de poésie. Mais parfois, on fait beaucoup de zèle aussi. Tout le monde, il va prétendre que son cher, il est le Raus qui a nommé tous les Raus. Ça, c'est mon cher. Ça, c'est mon cher. Hakikatan. Allahu Akbar, Cheikh Mohamed Nazim Akani. Zindaba. Allahu Akbar. Et tout le monde, il va avoir cela. Et tout le monde, il va faire du zèle. Allah. Et cette soirée-là, c'était pas exemple. Donc, les Mourides ont fait beaucoup de louanges, ils ont encensé leur chair, ils ont fait la louange de Tijania, ils ont parlé de l'héritage de Seyna Cheikh Ahmed Tijan. Et le cher, à un moment donné, ils lui ont donné la parole. Donc, il rappelait quelques bonnes choses et ensuite il a dit, nous devons saluer tous ceux et celles qui sont venus. Nos frères de cette confrérie et de cette confrérie et de cette confrérie. Et nous devons nous rappeler à tous que la station, c'est Allah qui la porte. Lorsque vous avez des invités qui sont parmi vous, Allah sait qui est sur quelle station. Et nous devons nous retenir d'avoir la prétention d'être sur le dessus. Parce que eux aussi, ils sont sur une station, tous. Comme il nous rappelait, Maulana Cheikh Hicham, il dit Awliya, 124 000. Ils sont 124 000. Un, il est suffisant pour nous. C'est assez. Un cher, pour vous faire comprendre ce que Allah a déposé chez eux, il a dit un wali. Si Allah lui donne l'autorisation, il arrête le shaitan et tout son royaume. Et c'est pas difficile. Mais les gens de Khair, ce que Allah Azzawajal, ceux à qui il a donné, il faut chercher leur compagnonnage. Sans prétention. Et il faut éviter de penser qu'on comprend qui ils sont, quelles sont leurs organisations et qu'on va jouer dedans. Ya Rabbi, accorde-nous de rencontrer des gens meilleurs que nous. Amen. Amen. Ar-Rijal, tu as autorisé certains de ces serviteurs sur lesquels tu as donné une illumination. Accorde-nous de cette illumination. Illumine notre être. Par leur savoir, leur connaissance, leur invocation, leur guidance. Et cela a été ainsi depuis la nuit des temps. Cela ne diminuera pas votre chair, il ne diminuera pas votre guide, ça ne diminuera pas votre rapport avec lui, de savoir que vous pouvez avoir, vous devez respecter tous, et vous pouvez avoir un bien dans les mains de n'importe qui, y compris la personne la plus insignifiante pour vous. C'est pour ça qu'en islam, toujours on rappelle l'existence de Sayyidina Khidr alayhi salam. Qu'il est là. Il est vivant, il marche sur terre parmi les humains, avec une fonction. Et vous pouvez le rencontrer sans savoir qu'il est lui, parce qu'il a la manifestation de Hakikatutaï, la multiplicité, il peut être à plusieurs endroits et il a les apparences trompeuses. Ce respect de tous. Mais pour ce faire, il faut apprendre à éteindre cette turbulence du moi. Qui pense qu'il a raison, qui pense qu'il a compris, qui pense qu'il sait, qui pense qu'il voit, demande
Oh mon cher, éclaire-moi, guide-moi. Amin. Je ne suis qu'un enfant perdu dans l'obscurité. Sans ta guidance, jamais je trouverai la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans sa guidance, jamais nous ne trouverons la porte d'Allah azza wa jalla. Oh mon cher, guide-moi Amin. par-dessus toutes mes prétentions. Amin. D'avoir cette intention. Amin. Elle est simple, elle est humble, mais elle fait toute la différence. Accorde-moi le privilège de voir la vérité telle qu'elle est Amin. et de la suivre. Amin. De voir le mensonge tel qu'il est et de le suivre. Amin. Le nafs, il vient avec une telle force, avec une telle certitude. Là où les prophètes ont été inquiets par rapport à leur Seigneur. Où est la volonté d'Allah? Si nous sommes si certains que ça, quelle est la volonté d'Allah? Qui la connaît? Qui est capable de lire sur les tables sacrées ce que Allah Azza wa Jal a décrété? Est-ce que cette personne aurait besoin de rentrer ici? Non. Il serait dans la contemplation. Alors si nous ne savons pas où est la volonté d'Allah Azza wa Jal, cela prend de nous toujours un peu d'humilité. De dire peut-être je ne sais pas, peut-être je me trompe, peut-être ma compréhension n'est pas la bonne, peut-être mon regard, il n'est pas le bon. Combien de fois nous avons jugé avant de connaître? Tous. On rencontre quelqu'un sur les apparences, on a fait notre... Ah, c'est comme ça, on a fait notre jugement. Surtout s'il est daïf, il est miskin. Personne n'échappe. Là où les Sahaba, radiallahu anhu arda, ils se sont trompés, nous on peut se tromper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a mis à l'épreuve, il a dit, dites-moi ce que vous pensez de celui-là. Ah, il est daïf. Ya Rasulallah. C'est pas quelqu'un de très important. On ne lui porterait pas d'attention pour beaucoup de choses. S'il venait pour demander notre fille, on hésiterait. Et après, il est venu un autre, fameux, éloquent, riche, puissant, noble, connaissant. Il a dit, et celui-là? Il a dit, ah, celui-là, c'est le Sayyid de nos Sayyids. Il est le noble parmi nous. S'il parle, alors on l'écouterait. S'il demande, on le servirait. Si il demandait la main de notre fille, ce serait un honneur. Et ils ont continué comme ça à l'encenser, à faire les éloges de celui qu'ils avaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juré par Allah. Le premier, il est plus important que la dunya remplie de l'autre. Si eux ont été à mesure de se tromper sur quelque chose d'aussi fondamental, nous pensons que notre jugement, il est bon. Combien d'entre nous nous sommes jugés les uns les autres? Ah, il est comme ça. Mais qu'est-ce que tu sais de sa vie? Regarde sous ton turban. Occupe-toi de ce qu'il y a là. Ah, elle a dit ça, donc catégorie comme ça. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être celui que tu catégorises, son doigt, il est marboul. Tu ne sais pas. Peut-être celui que tu critiques, le soir, il converse avec son Seigneur et il entend la réponse. Tu ne sais pas. Peut-être celui sur lequel tu as de la pitié ou de la condescendance ou de la méprise, peut-être c'est lui qui va intercéder pour que tu rentres au Jannah. Tu ne sais pas. Ihtiramul kul, ce respect, mais d'éteindre cette voix si forte à l'intérieur de nous, qui a tellement de prétention de tout savoir, de tout connaître, et qui ne cherche aucunement de trouver quel est le plaisir d'Allah en toute chose. Quelle est la volonté d'Allah? Ya Rabbi, illumine-nous de cela. Accorde-nous de savoir à chaque instant ce qui te fait plaisir.
et accorde-nous la force d'enligner nos êtres sur cela. Ya Rabbi, amin. Ya Rabbi. Par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce de Sayyidina Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. par l'honneur de son secret, par la magnificence de son regard, par la bénédiction de sa guidance, par la suprématie de sa lumière, par la noblesse de son caractère, par l'honneur qui lui a été accordé par les grâces d'Allah, par la louange d'Allah. Nous demandons d'être acceptés. Amin. Nous certifions, Amin. Ya Rabbi, notre incapacité à nous défaire de cette monture et de cette entité qui nous éreinte, qui nous trompe, qui fait de nous des oppresseurs les uns envers les autres et qui remplit l'intégralité de l'espace de nos vies. Nous sommes la manifestation, Ya Rabbi, de nos égos. Et quelle voix si faible pour nos âmes. Et jamais une remise en question. Et tellement de force en cela. Nous nous levons avec, nous nous couchons avec. Incapables de nous défaire comme vous l'avez commandé. Ya Rabbi, vous avez dit à propos de votre bien-aimé, Alam nashrah laka sadrak, wa wada'ana anka wizrak, alladhi ankada dahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma l'usri yusra, inna ma l'usri yusra, wa idha farakta fansab, wa ila rabbika farghab. Nous décrivons le trésor sublime que vous avez offert à votre bien-aimé, de l'avoir purifié, de l'avoir allégé, de l'avoir honoré, de l'avoir élevé, de lui avoir accordé la facilité après le fardeau de l'imperfection. Et vous avez commandé nous avons cette incapacité de nous libérer de ce qui nous pèse pour pouvoir aspirer à votre adoration. Ya Rabbi Allah. Accorde-nous Amin. cela par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son honneur, par l'intercession de tous ceux et celles entre l'Est et l'Ouest qui sont les intercesseurs et qui ont vos faveurs. Nous demandons. Ila hadrati Nabil Fatih.